J'étais censé prendre l'avion cette journée-là. Évidemment, les vols ont été annulés cette journée-là par la suite. Et j'ai pris l'avion le lendemain. Donc, et le lendemain, c'était triste de voir à quel point le ciel était bleu et qu'il n'y avait pas de vent. C'en était triste de voir à quel point il faisait beau le lendemain, mais quand même embarquer dans un avion le jour d'après, avoir vu un avion s'écraser, perdre des morceaux, et c'est là que ça a été le plus dur, je vous dirais. Mais évidemment, c'est sûr que j'oublierai jamais cette vision-là de toute ma vie. Vous dire que on voit des films, on voit des films d'action, on voit des écrasements, des accidents spectaculaires, mais ça s'approche pas du tout de ce que c'est dans la vraie vie, par exemple. Voyez-vous, là, au moment où on se parle, là, c'est dans 45, je peux vous dire que c'est dans 45 minutes, il y a un an, que l'écrasement a eu lieu. Fait que, oui, ça reste présent tout au long de ma journée, là. C'est bien évident. Les Madelinos ont une histoire de résilience et de solidarité communautaire. Du fait d'être une communauté insulaire, petite communauté insulaire, les gens se connaissent, les gens se serrent les coudes. C'est pas la première fois qu'on a des catastrophes comme ça qui coûtent la vie à des gens, bien sûr, peut-être un peu moins médiatisés que l'écrasement de l'avion de M. Jean Lapierre. Mais un an après, et pour toutes les autres années, c'est une date qui va rester bien ancrée dans la mémoire des Madelinos. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile. Tout le monde va se rappeler où il était au moment où il a appris la nouvelle le 29 mars 2016, lorsque l'avion s'est écrasé. Difficile, oui, mais les gens sont là les uns pour les autres, par exemple. Et ça aide beaucoup.